Voici Mathieu et Noël. Bravo. J'espère qu'il va pas nous faire un texte avec des bruitages. Alors, en arrivant dans Ça, on le, l'aurait pas. en arrivant dans le bureau ce matin, Avec moi, c'est la pureté du texte. Ouais. Pas de J'ai bruitage. vu, Mathieu, en arrivant dans le bureau, que le réveil était difficile. Oh En oui. effet, hier soir, le PSG était sacré champion de Allez, France. vas-y, ouais. Eh oui. Or, il se trouve que vous vivez, maintenant c'est pas un secret, avec quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le PSG. Effectivement, Michel, je ne vous cache pas que ce matin, seule la perspective de rencontrer Lara Fabian, son idole depuis toujours, avec Basile Boli, a permis à mon colocataire Mathieu Madénian de s'extraire de son lit. Quand je l'ai réveillé à 8h15, Matounet était recroquevillé en position fétale. Sur ses joues écarlates, des larmes ruisselaient en flot continu, se mélangeant au reste de Kinder Bueno. Troublant de vision, ce garçon robuste, d'habitude si viril, tremblotant comme une biche apeurée, cramponné à la chaussette que Chris Waddle lui avait dédicacée en 93, et annonnant entre deux sanglots. Paris, on t'encule. Non, pardonnez-le, Lara, la colère lui fait dire des choses qu'il ne pense pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, Lara, c'est Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, véritable joyau de l'humour provençal, élu en 2013 humoriste préféré des Cavaillonnais, adoubé par Patrick Bosso, et dont Gad Elmaleh a dit un jour « il ira loin », sans toutefois préciser où. Alors, en marge d'une carrière jalonnée de succès, aussi bien professionnels que sentimentaux, Arrête, ne touche pas. Mathieu est toujours resté fidèle à sa passion du ballon rond, même si cette passion a parfois nui à ses relations avec les femmes, certaines de ses petites amies vivant mal le fait qu'il refuse d'enlever son maillot d'André Pergignac durant l'acte sexuel. Puis espèce de connasse, tu te prends pour qui? Je travaille pour Michel Drucker. Oui, oui. Comme tous les méridionaux, Mathieu est un sanguin. Hein. Bon, il a l'OM chevillé au corps, un peu comme cette mycose plantaire qu'il se refuse à soigner sous prétexte que sa mutuelle rembourse mal, mais ça c'est Europe 1. Bref, hier soir, quand il a appris que le PSG était sacré champion, il a réagi avec la folie du désespoir. Au fin des chichounes. On était chez Michel Drucker, qui nous avait invités à voir le match Lyon-Paris sur son écran géant IMAX 3D. On fait une teuf. S'était-il exclamé pour tenter de nous remotiver un peu, malgré la perspective du chômage qui nous attend à la fin de la saison. Hein. L'émission s'arrête, maintenant tout le monde le sait, Michel. Mais Michel veut y croire, comme il l'expliquait encore à Denis Oliven tout à l'heure. Non, c'est pas la fin. Ça n'est que... Je me demande, c'est pas simplement la mi-parcours. Voilà, ça doit être ça, c'est la mi-parcours. Bref, cette soirée foot était destinée à remonter le moral des troupes. C'était sans compter cette victoire du PSG qui a jeté un terrible froid. Enfin connaisseur du football, Michel a déclaré... Oh là là. Oh là là. Mon Matounet, lui, a disparu dans les sanitaires où il s'est enfermé pendant de longues minutes pour digérer ce drame. Non, la porte, je l'ouvre pas. Enfin connaisseur de la psychologie humaine, Michel a déclaré... Oh là là. Toujours pareil. Mais, comme Mathieu restait cloîtré dans les toilettes, menaçant à chaque instant de se gazer au canard WC senteur lavande, Michel a tenté de l'acheter. Est-ce que tu veux une Ferrari? Mais non, Mathieu ne voulait pas de Ferrari, il s'en fout. Il faut dire que sa Punto a une valeur sentimentale immense à ses yeux. C'est avec elle qu'il a renversé son premier skin du PSG. Enfin, dans les faits, c'est plutôt le skin qui avait renversé la Punto, avantagé par un rapport poids-puissance bien supérieur à la Fiat. Bref, sur les coups de minuit, alors que Matounet ne donnait plus signe de vie, Michel a une idée géniale. Non. Si, Michel, je dis génial et je le pense. Ça n'a rien à voir avec une quelconque volonté de ma part de me placer pour l'année prochaine, même si je suis disponible pour Vivant Dimanche et pour pas cher. Michel, donc, a eu cette idée géniale de faire sortir Mathieu Madénian des toilettes en l'appâtant avec le nouvel album de Lara Fabian. En effet, chère Lara, vos chansons ont sur Madénian un impact énorme. Chacune d'entre elles est associée à un souvenir très précis. Par exemple, dès qu'il entend tout, il fond en larmes, le cœur bouleversé par le souvenir d'un amour impossible. Il s'appelle Francisco, il tient un sex shop gay dans le Marais. Oui, on a tous au moins une chanson de Lara dans le cœur, chacun pour des raisons différentes. Malheureusement, Mathieu restait buté, il refusait toujours de sortir, il allait bientôt manquer d'oxygène, il fallait intervenir. Je dis à Michel, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est pas de bon son, c'est pas grave. On aurait pu se mettre à chanter, effectivement. Alors je vais accueillir Guy Marchand. Voilà, c'est ça, c'est complètement con, Guy Marchand n'est pas là. Il faut désincarcérer Madénian. À l'heure qu'il est, il a déjà dû attaquer le flacon d'alcool à 90. Mathieu, comment tu te sens ? 11 grammes d'alcool dans le sang. Ah oui, c'est ça, c'est le flacon. Et de fait, ces propos de plus en plus incohérents nous confirmaient l'hypothèse de l'absorption d'alcool à 90. J'ai une tournée, j'ai créé un film. Soudain, de l'autre côté de la porte, on a entendu le téléphone sonner, certainement Janine Madénian, la mère de Mathieu, qui s'inquiétait. Qui c'est, Mathieu ? C'est Spielberg. Non, ne dis pas n'importe quoi, allez, sors de là, ça suffit. C'est alors qu'à mon tour, j'ai eu une idée de génie. Je suis allé chercher un magazine au salon, puis j'ai dit à Mathieu, Matounet, j'ai entre les mains le numéro de gala avec Lara toute nue en couverture. Oh bouillabaisse. Au fin de... Oh putain d'Adèle. Eh oui, alors là, je peux vous dire que la porte s'est immédiatement ouverte, Mathieu m'a arraché le gala des mains.
Pour lui qui dans sa vie a rarement vu des filles se dénuder, en tout cas en n'étant pas contrainte de le faire sous la menace d'une arme à feu, ce numéro de gala était une aubaine inespérée. Bref, finalement, grâce à vous, Lara, tout s'est bien terminé. Mathieu a rapporté le gala à la maison, porte de Bagnolet. Avec vous, il a un peu oublié la victoire du PSG. Mathieu, quelle leçon tu tires de cette histoire? Plus on se masturbe, plus le sexe devient petit. Non, je voulais dire sur le... Non, sur le plan moral, non, c'était pas du tout le... Enfin bon, voilà, chère Lara, merci. Merci encore pour votre aide. Michel, merci encore pour cette belle soirée télé. Et puisque notre émission touche à sa fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Une autre vie à RTL. Une autre vie RTL? Très bien, c'est noté, Michel. Ah, bah c'est un scoop.